pas gagner l'État sans ça, sans service. Alors, gon question d'école, alors faut dire ça, gagner, par exemple, ou après, dans le pays anglo-saxon, ils puissent parler d'intelligence. Alors que dans le pays francophone ou bien d'autres pays lusophones, ils parlent de renseignement. Mais c'est même bagaille là. Sauf que l'intelligence, que le renseignement, premier bagage qui est à la base là, c'est que faut gagner information. Ils ont capacité pour gagner, pour collecter les informations sur estimé qui est important d'intérêt stratégique en matière de politique de sécurité. Là, avant de venir ça, quand l'État a gagné, ça nous a arrivé, il y a un livre blanc sur la sécurité pour définir les enjeux stratégiques de sécurité. Bon, nous avons un livre blanc, nous avons fait sur l'administration de matériel, malheureusement. Bah, quoi, trop suivi, puisque le bagage fait les enjeux de sécurité du pays, quels sont les intérêts fondamentaux de la nation, ce qui ça a attaqué nous, et les bases économiques, ça représente des enjeux stratégiques, ça représente un intérêt pour nous. Donc là, dans le livre blanc, il faut qu'on dise ça. Une fois qu'on vient dans le livre blanc, qu'on y a là, on connaît qui ça pour faire pour tout appareil de sécurité de défense nationale ou ça intérêt stratégique pour qu'on y a là, à service de renseignement, il peut aller pour veiller à ça, pour marcher ce qu'on appelle la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Donc, si ça fait, ou vient dans un livre blanc, ou qu'on est et ou gagner et livre blanc indiqué quels sont les enjeux de la nation en matière de sécurité. Alors, là, on ne parle de sécurité là, on ne va pas de sécurité même dans la police, ça, non, attention, hein. Et comme si la sécurité publique, non. Bon, il ne va pas nier ça tout parce qu'il faut protéger la population, mais il est plus large. On n'a pas de sécurité là, on a parlé de sécurité nationale qui sont bagailles totales globales, qui prend à la fois les aspects de la protection de la population, les aspects de la protection des intérêts économiques du pays, les aspects culturels, idéologiques, stratégiques, et pays dans son ensemble, la surveillance de son territoire, la protection de sa faune, de sa flore, la protection, la surveillance des bases industrielles pays, le potentiel financier pays, la base économique, le système d'irrigation pays. Et en fait, tout ça gagné qui était constitué, ça me donnait la vitalité économique d'une nation. Donc là, y compris la protection de la population dans son ensemble, ses libertés publiques et ses mouvements d'aller et venir et ses droits fondamentaux garantis constitutionnellement. Et tout ça, eh bien, nos documents de stratégie de sécurité, il faut que là. Et puis, à ce moment-là, la protection des institutions de la démocratie ou bien des institutions qui symbolisaient la permanence de l'État, par exemple, le Palais national, la présidence de la République, la Cour de cassation, le Parlement, vous voyez, donc ce qu'on appelle les bâtiments de souveraineté nationale. Tout ça, nos documents de sécurité, il faut que ça ensemble, nous prenions ensemble, et à ce moment-là, votre agence de renseignement, il est là pour le travail, pour le protéger ça, et pour éviter attaques sur eux, également pour bailler le chef de l'État les outils nécessaires pour qu'on conduise une politique de la nation, une politique extérieure. Tout à l'heure, on parle des intérêts stratégiques, parce que comment nous positionner nous par rapport à d'autres pays qui probablement c'est peut-être des pays compétiteurs ou bien des amis, et comment vous nous comportez avant, tout ça, votre agence de renseignement, il va avoir la composante extérieure pour contribuer à la sécurité extérieure du pays. Et c'est-à-dire que là, on parle des agents qui sont dans les services diplomatiques d'Haïti à l'étranger. Et deuxièmement, on va gagner des agents qui contribuent à la sécurité intérieure, qui fait la surveillance du territoire. Vous voyez, donc tout ça, pour une chaîne, c'est quand il faut avoir une politique nationale de sécurité. Mais ça, à un côté dans l'État, qui doit définir ce qu'on appelle le Conseil national de sécurité et de défense, qui est constitué par des gens qui sont proches
de l'État, par exemple le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie, le ministre des Affaires étrangères, et le Premier ministre, et tout le monde, le responsable de l'armée, le commandant de l'armée, le haut gradé de la police nationale, y compris les directeurs de renseignement, tout le monde s'est réuni autour du président, bien entendu. Il y a des experts qui viennent à pour élaborer la politique nationale de sécurité. Donc, une fois que vous avez ça là, il y a chaque structure, ça, comment qui partition pour jouer dans la musique là, et pour dans le jazz là. Donc, l'armée, comme ça pour le faire, la police, comme ça pour le faire, les services administratifs de l'État. Parce que ce n'est pas une sécurité si les services administratifs n'ont pas fait travail. Par exemple, la douane, et les gens qui rentrent dans le pays, les marchandises qui rentrent pour détruire la population, etc. La protection des frontières, et la DGI, et les autres services spécialisés en termes de renseignement, UCREF, IGF, tout le monde ça, ce qu'on appelle les services spécialisés de l'État pour permettre une grande sécurité. Or, ça, n'est pas là depuis des années. Et c'est ça que fait côté aujourd'hui, là, nous n'avons pas de sécurité, tout le monde a bondi sous la police. Mais écoutez, il faut qu'il y ait l'ordre parce que la police est une force de maintien d'ordre. Pour que force de maintien d'ordre fait travail, il faut que l'ordre existe. Aujourd'hui, l'ordre n'existe pas. On ne contrôle pas notre frontière, on ne contrôle pas, on surveille, il n'y a pas de la fonction de surveillance territoriale pas faite. Donc tout ça, ça fait que nous avons tout problème aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on va voir que tout service de renseignement, il n'y a pas attaqué à ça. Alors, il y a des gens qui disent, nous pas besoin de service central de renseignement, même pour montrer qui côté dans le pays, ça m'a dit, là, il y a une institution qui fait. Dites-ou pas, c'est texte Agnan qui s'est abordé question ça. Et deuxièmement, c'est pour la première fois, depuis le départ des Duvalier, on a essayé d'aborder la question de sécurité dans sa dimension scientifique. Et parce que depuis l'éclatement de l'armée, écoutez, la question de sécurité en Haïti, nous avons toujours pensé que c'est des mondes qui, en fait, nous avons dit même si sécurité comme et commissariat. Alors, le commissariat, non, à l'époque où tu gagné, en bas la ville, là, tu gagné cafétéria. Sa cafétéria, tu peux faire autrefois, autant de l'armée, là, on était avant dans la ville là, il passait, on prend un sac tout, on prend un kobou, et pour parler toujours, nous, commandant, il y avait commandant Casimir. Et le feu commandant Casimir, parce côté à Wandel, qui côté, nous dit, qui bon, on est là, dans la ville là. Et vous dites ça, après quelques 5 minutes, il y a des remèdes à faire. Parce qu'on a contrôlé. Ben, nous devons, c'est ça seulement de gagner comme activité. Non, du tout pas. Pendant ces 40 dernières années, écoutez, la question de sécurité en Haïti, c'est la première préoccupation de la population. Et deuxièmement, l'État, tout dans sa capacité institutionnelle, est diminuée pour assurer la sécurité de la population. Donc, du coup, nous avons une nécessité que pour nous gagner une agence qui pour permettre, puisque si à niveau mettez tout l'autre, et si vous entendez très bien le discours du coordonnateur du CPT, et c'est ça le accent, il dit qu'il faut une économie de guerre. Il dit qu'il faut donner les moyens aux services de sécurité. Il dit qu'il va mobiliser les gens du BESA. Et il a augmenté l'effectif de l'armée, il y a les moyens, il a augmenté l'effectif de la police, il a activé l'agence d'intelligence là, qui est l'ANI, l'Agence nationale d'intelligence, parce que c'était les maillons manquants de notre dispositif de sécurité. Le renseignement, il faut prendre l'information, une fois qu'on prend l'information au traité, et puis à ce moment-là, il a fait pour soumettre aux autorités pour la prise de décision.